vais rapidement présenter un peu le sujet sur la rénovation globale. Ensuite, on va avoir Étienne Duhaut, du coup, qui est chargé chez nous de toute la partie projet en rénovation globale, en logement individuel, qui va nous expliquer un peu plus dans le détail la rénovation globale sur des logements du coup individuels. Moi, sur la partie copropriété. Et ensuite, on finira avec, comme d'habitude, une session questions-réponses. On n'arrivera pas à répondre à toutes les questions, je pense, mais l'idée, c'est que, encore une fois, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués au webinaire Elio, on aura toutes les réponses qu'on vous enverra par mail une fois ce webinaire terminé. Donc, qu'est-ce que la rénovation globale? Aujourd'hui, Elio accompagne du coup les particuliers et également les copropriétés, notamment sur la partie rénovation énergétique. Il y a deux possibilités pour faire des travaux de rénovation énergétique, que ce soit dans un appartement, dans une maison individuelle ou dans un immeuble géré par un syndic de copropriété ou un bailleur social. La première possibilité, du coup, c'est de faire des travaux de rénovation en poste par poste, où on va, suite souvent à un plan pluriannuel de travaux ou à un DPE, identifier les postes de rénovation énergétique à faire, et on va les faire successivement, parfois échelonnés sur plusieurs années. La deuxième possibilité dont on va parler aujourd'hui, qui permet de maximiser les aides financières, c'est d'engager votre logement ou votre copropriété dans un projet de rénovation globale en atteignant certains objectifs de gain énergétique et qui permet du coup de maximiser les aides financières notamment. Cette rénovation globale, donc comme son nom l'indique, ça consiste à réaliser du coup un bouquet de travaux, à faire des travaux de rénovation énergétique de manière globale sur l'habitat. Et donc, du coup, on va prendre en compte tous les postes de rénovation énergétique, donc l'isolation, le changement du système de chauffage, la ventilation, les menuiseries. Le but étant de faire l'ensemble des travaux en même temps, en simultané, de maximiser la performance énergétique et évidemment de maximiser également les aides financières attribuées au projet. Je parle pas plus longtemps et je vais laisser du coup Étienne Duhaut vous parler de la partie rénovation globale en logement individuel. Merci, merci Louis-Marie. Petite précision, parce que en effet, c'est d'un point de vue global, quel est l'intérêt du coup d'aller chercher plutôt une rénovation globale? On va avoir du coup évidemment un intérêt sur de traiter le bâtiment dans son entièreté. Les différents postes, Louis-Marie les a présentés, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je voulais juste préciser que une rénovation globale va avoir un gain énergétique conséquent. Ce gain énergétique va avoir du coup un impact sur le diagnostic de performance énergétique et du coup, de manière indirecte, va avoir un impact sur la valeur du logement, ce qu'on appelle la valeur verte. Donc, il y a une étude des notaires de France notamment qui étudie l'impact de la rénovation sur le logement. Et on constate qu'en moyenne, c'est 5% de revalorisation d'un bien par saut de classe. Donc, évidemment, sur une rénovation globale, c'est plusieurs sauts de classe énergétiques qui sont cherchés. Donc, une addition de pourcentage de gains, enfin de revalorisation de biens qui reste du coup intéressante. Et voilà, donc c'est intéressant à étudier. La rénovation globale en logement individuel, c'est une rénovation qui, du coup, impose un certain nombre d'étapes. Donc, on a mis en avant 4 étapes. Tout d'abord, on va aller chercher un bilan énergétique. On va aller comprendre l'état initial. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on part, si on l'a, d'un diagnostic de performance énergétique. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une information capitale. C'est déjà quelle est l'étiquette du logement à l'état initial et quels sont les principaux postes de travaux que je peux aller chercher. Moi, je préconise de ne pas aller plus loin sur le DPE pour la simple et bonne raison, c'est que sur la partie préconisation, c'est souvent imparfait. Et là, on préconise, si toutefois, du coup, l'état initial est dégradé, donc ce qu'on appelle, nous, des logements dits passoires, donc plutôt à l'état F et G, et
Et du coup, on voit qu'il y a plusieurs postes de travaux à faire. Là, dans ces cas-là, on préconise de réaliser un audit énergétique. Cet audit énergétique, il va avoir un intérêt sur les préconisations de travaux et sur les calculs des aides. Ensuite, en seconde étape, on invite à avoir ce qu'on appelle un assistant à maître d'ouvrage. Alors, je vais y revenir très rapidement juste après, puisque depuis le 1er janvier 2024, il y a eu une petite révolution sur ce fameux rôle d'AMO. Ensuite, eh bien évidemment, on va réaliser les travaux selon les préconisations de l'audit énergétique. Et là, on va aller chercher des entreprises dites RGE, donc des entreprises qui ont un label dit reconnu garant de l'environnement. Ce label est obligatoire pour pouvoir percevoir les aides. Ce n'est pas forcément un gage de qualité complémentaire, mais c'est un gage d'une entreprise qui a passé quand même un certain nombre de spécialisations, de formations pour pouvoir notamment accompagner sur les aides à la rénovation énergétique. Enfin, il va y avoir en fin d'étape un contrôle après travaux. Et là, à nouveau, l'AMO, ce fameux accompagnateur rénov, j'y viens tout de suite, va avoir un rôle. Petit accent sur la deuxième étape, l'accompagnateur rénov. Donc, c'est un dispositif obligatoire au 1er janvier 2024. Il est obligatoire pour les personnes qui habitent le logement en tant que propriétaire occupant ou propriétaire bailleur si le logement est occupé à titre de résidence principale pour le locataire. Et il va avoir un volet économique, social, financier et administratif. Alors, j'y vais très vite. Un volet économique, c'est qu'on va s'assurer que le logement, que le ménage n'est pas en situation de surendettement pour financer ses travaux. Un volet social, c'est de s'assurer que le logement est en adéquation avec les personnes qui l'occupent et qu'il n'est pas manifestement en état d'indignité, par exemple. Le volet financier, eh bien, c'est d'accompagner le ménage sur les solutions de financement, entre autres. Pas uniquement, c'est aussi d'aider à la perception des aides financières. Et enfin, le volet administratif, eh bien, c'est d'accompagner le ménage dans l'obtention des aides et dans la constitution des dossiers. Cet accompagnateur rénov, attention, n'est pas une entreprise du bâtiment et n'a pas de rôle dans la coordination des travaux. Il n'est pas censé choisir les entreprises de travaux et il n'est pas censé réaliser les travaux. C'est un dispositif plutôt neutre, un accompagnement plutôt indépendant du projet de rénovation. S'ouvrent du coup deux parcours de rénovation. Alors nous, on va s'intéresser évidemment au parcours rénovation globale, qui va du coup devenir obligatoire pour les logements F ou G à partir de 2025. Donc aujourd'hui, c'est encore optionnel. On peut choisir d'opter une rénovation par geste, mais en 2025, ce sera obligatoire. Ce qui est obligatoire aussi, c'est d'avoir ce fameux AMO, j'en ai parlé, donc l'accompagnateur rénov, qui a un coût, mais qui est aussi financé par l'ANA. Et ce qui est obligatoire aussi, eh bien, c'est de combiner des travaux qui permettent de sauter 2 classes au titre de DPE. Ça, c'est le minimum obligatoire pour pouvoir percevoir les aides au titre de la rénovation globale. Et il est aussi obligatoire, et ça c'est une nouveauté, de faire 2 gestes d'isolation sur le projet de rénovation. 2 gestes d'isolation, je vous donne un exemple. Si on traite les murs, on est obligé de traiter un autre poste, comme les combles, les planchers, ou les fenêtres qui sont considérées comme un geste d'isolation. On est obligé de faire au moins 2 gestes. Si on est sur un seul geste, on est plutôt du coup sur le parcours décarboné. Donc c'est le parcours par geste. Mais là, il sera aussi obligatoire d'assortir à un geste d'isolation le changement de système de chauffage. Donc on se rend compte en fait que malgré tout, même si on opte un geste sur un parcours plutôt décarboné, donc monogeste, on tend quand même à la rénovation globale, puisque de toute façon, la rénovation globale est beaucoup, beaucoup plus financée que la rénovation par geste. Étienne, je te coupe. Il y a une question où on parle de rénovation globale. Du coup, il y a les travaux de rénovation énergétique, mais aussi d'autres types de travaux qui sont pas liés à l'énergie. Les travaux de rénovation énergétique ouvrent droit à un prêt à taux zéro, les autres non. Comment peut-on faire? Je ne sais pas s'il y a une piste de réflexion, Elio, sur le sujet. Il y a une piste de réflexion, évidemment. Alors, en effet, ne sont éligibles à l'éco-prêt à taux zéro que les travaux de rénovation énergétique qui sont éligibles au taux de TVA réduit à 5,5. Les autres types de travaux, alors s'ils sont induits, ils peuvent être financés au titre de l'éco-prêt à taux zéro et ils peuvent rentrer dans le projet global. Donc, par exemple, si on doit installer une dalle sous un module extérieur de chaudière
ou si on doit faire un certain nombre de travaux qui sont connectés au projet de rénovation énergétique, là, c'est bon. Par contre, en effet, si on parle de peinture, d'embellissement du logement, là, non, ce n'est pas possible. Il faut plutôt se tourner vers des solutions de financement classiques auprès de partenaires bancaires avec évidemment des taux. Ça, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de solution à proprement parler sur ce qu'on appelle l'embellissement. Pour terminer, parce qu'il y a aussi une notion assez importante, on distingue évidemment un projet porté par une personne physique d'un projet qui est porté soit par une personne morale, soit qui porte sur une résidence secondaire, puisque la rénovation d'ampleur telle que je l'ai présentée antérieurement n'est éligible que pour les personnes physiques, propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Si on est en présence d'une personne morale ou en présence d'un logement occupé à titre de résidence secondaire, ce parcours n'est pas éligible et là, il faut aller vers une aide forfaitaire, toujours selon des seules classes énergétiques. Ça va en gros de 1 800 à 9 600 euros par logement en fonction des seules classes. Donc ça reste beaucoup plus faible puisque vous verrez les forfaits d'aide sur la rénovation globale pour les personnes physiques sont beaucoup plus conséquents. Chose importante, les aides sont les mêmes que si j'habite en maison individuelle ou en appartement. La seule condition, c'est que le logement doit avoir plus de 15 ans. Initialement, c'était 2 ans dans la C2E. C'est une notion assez importante parce que 15 ans, ça supprime quand même en éligibilité un certain nombre de logements. Alors, quelles sont les aides? Elles sont présentées ici très rapidement. Je ne vais pas aller dans le détail, surtout que, bon, elles sont quand même, on peut les trouver facilement maintenant sur différents sites Internet, notamment sur les sites officiels du gouvernement. En gros, c'est un tableau à 2 entrées. On va regarder la situation fiscale du propriétaire, occupant ou bailleur, encore une fois, et le nombre de classes énergétiques. Et ensuite, eh bien, on calcule un pourcentage de prise en charge de l'ANA avec un plafond de dépenses. Donc, en gros, on peut aller jusqu'à 90% de 70 000 euros hors taxe, donc à peu près 63 000 euros, en sachant également que l'accompagnateur rénove en lui-même aussi sa prestation est prise en charge par l'ANA jusqu'à 100% selon les différents cas de figure. Un petit cas concret, alors là, étant donné que le sujet est doublement maison individuelle et collective, du coup, on s'est dit que c'était intéressant de vous présenter un cas concret en appartement. Comme ça, on traite un peu des deux sujets. Là, on a un cas où on a 16 880 euros de travaux. Donc ça, c'est le montant des travaux pour aller faire un bout d'ITI, remplacer la chaudière existante ancienne qui n'est pas à condensation par une chaudière performante. Également l'isolation des combles. On atteint la classe D après travaux. Et le reste à charge, du coup, va être de seulement 2 480 euros pour un client, pour un bénéficiaire, pardon, plutôt en situation modeste. Donc 85% du projet est pris en charge par les aides de l'ANA. Évidemment, ce pourcentage baisse plus la situation fiscale, du coup, est meilleure. On a quand même jusqu'à 40% du projet qui est pris en charge, donc ça reste quand même des pourcentages de financement qui restent malgré tout très intéressants à aller chercher, puisque les aides existent, quelle que soit la couleur. J'en termine juste très rapidement sur cette dernière petite présentation. Donc, les différents postes d'isolation qui sont du coup nécessaires et éligibles pour aller chercher une rénovation globale dans un logement, donc maison ou appartement, eh bien, on va aller chercher à traiter d'abord l'enveloppe du bâtiment, puisque les déperditions sont principalement sur l'enveloppe du bâtiment. Par exemple, sur les murs, on constate entre 30 et 40% de déperdition. Les combles, les toitures, donc on est entre 20 et 30%, les planchers entre 10 et 20%. Donc, on va chercher d'abord à traiter cette enveloppe. Ça permet de traiter la perméabilité et la résistance au froid. Ensuite, on va aller traiter le système de chauffage. Donc là, on va plutôt chercher à décarboner ce système de chauffage et à le corréler par rapport à l'isolation existante, puisque du coup, on va le calibrer de sorte à ce qu'il ne surconsomme pas. Et enfin, on va aller chercher à traiter la ventilation du logement, puisque
en touchant l'enveloppe, eh bien, il est aussi nécessaire de sa ventilation. Et là, on peut aller chercher des systèmes jusqu'à des systèmes double flux qui permettent de ne pas refroidir le logement tout en renouvelant l'air intérieur. La combinaison de ce qu'on appelle un bouquet de travaux permet des sauts de classe très importants. On a des projets qui partent de G et qui vont à C, à B, avec du coup un confort pour le propriétaire ou locataire qui est manifestement intéressant et un temps de retour sur investissement qui est assez maîtrisé grâce aux aides. Voilà, je vous remercie pour cette première partie et de votre attention et je laisse le flambeau à Louis-Marie pour vous parler des projets en collectif. Et avant de récupérer ce flambeau, Étienne, j'ai une dernière question pour toi qui me paraît pertinente. Alors après, il y a beaucoup de questions, donc on essaiera d'y répondre peut-être dans une seconde partie, mais il y a personne qui parle des sauts de classe et qui dit que c'est plus facile en effet de partir d'une passoire thermique que d'un appartement en classe D. Si on part de D pour aller vers C, même en intervenant sur plusieurs postes, alors on n'est pas éligible aux aides. Concrètement, est-ce qu'on peut être éligible en faisant juste un saut de classe? J'imagine que non. Alors du coup, non, évidemment, la réponse est très simple. Que ce soit à titre, que ce soit les aides C2E pures ou les aides du parcours accompagné, il faut 2 sauts de classe minimum. Donc là, la seule éligibilité que vous pourrez avoir dans votre projet, c'est d'aller chercher des aides en geste par geste. Mais du coup, là, les aides individuelles, les montants sont forfaitaires et sont quand même beaucoup plus faibles que les bouquets de travaux qui sont mis en avant par l'ANA. Et une autre question rapide, mais est-il possible de demander une aide après réalisation de travaux d'isolation? Alors, tous les dispositifs d'aide sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord engager l'opération auprès, alors soit d'un délégataire C2E qui va jouer son rôle actif et incitatif en amont des travaux, soit auprès de l'ANA, il va falloir faire les démarches avant, mais on ne peut pas faire les démarches lorsque les travaux sont déjà faits. On peut pas, voilà, il faut d'abord engager les démarches officiellement auprès d'un délégataire C2E ou de l'ANA, et ensuite seulement, vous pouvez attaquer le projet de rénovation. Merci Étienne. Et ça vaut aussi pour les travaux en copropriété si jamais certains se posaient la question. Sur la partie copro, étant donné qu'Elio accompagne également les gestionnaires de copropriété, donc les syndics, on va là parler du coup de la partie rénovation énergétique globale en copropriété avec différentes étapes. En effet, la première étape du coup de définir les besoins de la copropriété, de l'immeuble, donc faire un état des lieux énergétique de votre immeuble via notamment un audit énergétique qui va permettre de savoir si votre immeuble peut prétendre ou non à une rénovation globale ou si au contraire il faut plutôt privilégier les isolations en geste par geste. La deuxième étape, c'est évidemment d'établir le plan de financement avec l'AMO également, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On va le voir par la suite, mais cette AMO est obligatoire dans le cadre de ce projet de rénovation globale et les aides liées au financement de ce partenaire ont considérablement augmenté en 2024 justement pour essayer d'encourager le plus de copropriétés possible à se tourner vers ce projet un peu plus ambitieux de réaliser un bouquet de travaux en simultané. La troisième étape, donc, c'est la réalisation des travaux. Donc là, on passe vraiment dans le concret avec la phase travaux qui est coordonnée et supervisée par la maîtrise d'œuvre. Donc, maître d'œuvre, c'est un bureau d'études, un architecte. Ce maître d'œuvre est obligatoire à partir de 100 000 euros de travaux. Et en effet, il doit suivre tout le chantier, ou plutôt les chantiers liés à ce projet sur votre copropriété. Et enfin, la dernière étape qui est un peu le garant d'un travail de qualité qui va être de contrôler du coup cette atteinte de gain énergétique et de vérifier que les travaux qui aient été réalisés sur la copropriété soient conformes au devis que la copropriété a signé lors de l'étape 1 qui était de définir les besoins.
Donc, on a différentes aides. Étienne Duhaut vous a présenté les aides pour les logements individuels. Sur la partie collective, on a également donc MaPrimeRénov' qui est dupliqué sur la partie collective. Quelques conditions néanmoins, et pas des moindres, 35% minimum de gains énergétiques attendus. Donc on est sur ce montant-là depuis le début de cette aide, depuis 3 ans maintenant, 35% de minimum de gains énergétiques attendus, et on a des aides supplémentaires qui se débloquent à partir de 50% de gains énergétiques entre l'avant et l'après. 75% de la copropriété constituée de lots d'habitation principale. On a eu un petit changement en 2024 avec 65% du coup pour les copropriétés de moins de 20 lots, ce qui permet d'inclure toutes les petites copropriétés de centre-ville notamment, qui ont des commerces ou des bureaux et qui n'étaient pas éligibles à cette aide. L'immatriculation au registre des copropriétés, l'accompagnement AMO évidemment qui est obligatoire comme je l'ai dit précédemment, et comme pour la partie individuelle, des entreprises du bâtiment qui sont reconnues garants de l'environnement. Au niveau des montants, du coup, donc on a des montants qui ont également augmenté. Aujourd'hui, on est sur un plafond du coup de 25 000 € par logement sur cette partie de rénovation globale, 3 000 € pour les ménages très modestes, 1 500 € pour les ménages modestes, avec un financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a eu un plancher éligible par copropriété également qui a augmenté. 3 000 € en 2024, c'était 900 € en 2023. Le taux de financement est passé du coup de 30% à 50% en début 2024. Le plafond par logement est lui de 300 € du coup pour les copropriétés de plus de 20 logements, 500 € pour les copropriétés de moins de 20 logements, et il était auparavant en 2023 de 180 €. Ça permet quand même de pouvoir s'engager dans ce processus-là sans forcément être sûr d'atteindre ce minimum de gains énergétiques attendu. Et il est cumulable évidemment avec d'autres aides dont on va parler très rapidement, notamment les certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, sur la partie du coup rénovation globale, vous avez donc MaPrimeRénov' copropriété, vous avez également les C2E avec un coup de pouce rénovation globale d'un immeuble collectif. Ce coup de pouce, globalement, c'est à peu près les mêmes conditions d'éligibilité et vous avez des montants en fonction du gain énergétique attendu qui va permettre de cumuler du coup différentes aides. Donc, cette partie-là, aujourd'hui, on est à plus 20% de financement, quel que soit du coup le niveau de gain énergétique. Donc, le premier avec 35% ou le deuxième avec 50%. Vous aurez de toute façon la présentation qu'on va vous envoyer du coup par mail pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Si je me permets de te couper au milieu de ces dispositifs d'aide, je rebondis sur, enfin, je souhaite te présenter deux questions qui ont été posées un peu antérieurement. Déjà, on parle il y a un sujet sur les fenêtres, du coup, l'impact de traiter les fenêtres dans un projet collectif. Et j'ai aussi une question sur le statut de SCI gérant, une SCI qui gère une copropriété. Est-ce qu'elle a les mêmes droits qu'un syndic de copro? Voilà. La première question sur les fenêtres, c'est le seul poste de dépense individuelle qui peut être inclus dans un projet de rénovation globale. Donc, c'est une très bonne question parce que ça permettra à tout le monde de pouvoir potentiellement se dire que avec un changement de fenêtre évidemment individuel de votre appartement, vous y avez le droit dans un projet de rénovation globale. Après, c'est à l'AMO de définir en fonction des fenêtres qui auraient été éventuellement changées, quelle sera la part financière, la charge financière restante. Mais ce projet-là va être inclus dans le calcul du gain énergétique et dans les aides collectives. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question sur la partie SCI, on considère qu'aujourd'hui,
la partie copropriété, donc qui est gérée, comme son nom l'indique, par un syndic de copropriété est différent d'une monopropriété qui peut être gérée par une SCI. Aujourd'hui, chez Elio, on accompagne toute la partie habitat collectif. Donc, il va y avoir des syndics professionnels gérés par un syndic dont c'est le métier de gérer l'immeuble, des syndics bénévoles, ça peut être du coup des copropriétés familiales, hein. On accompagne beaucoup de copropriétés familiales qui, en fonction du profil, gèrent complètement ou avec l'aide d'un syndic professionnel l'immeuble en question. Et ça peut également être des monopropriétés gérées par une SCI familiale ou autre. Ces monopropriétés, du coup, ne bénéficient pas de MaPrimeRénov' copropriété, mais peuvent bénéficier évidemment des certificats d'économie d'énergie. Et on accompagne aussi toutes ces monopropriétés avec différents dispositifs d'aide, à commencer par un audit énergétique pour essayer de comprendre quels sont les différents types de travaux à engager sur votre immeuble. Donc, merci Étienne pour ces questions. Troisième aide, très rapidement, l'éco-PTZ collectif. On en entend beaucoup parler. Les conditions d'éligibilité sont toujours le 35% minimum de gain énergétique qui va permettre de réaliser évidemment cette rénovation globale et une immatriculation au registre des copropriétés avec un montant maximum par logement de 50 000 € et qui est évidemment, c'est logique de le dire, mais c'est toujours pertinent de le rappeler, cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, les C2E, et MaPrimeRénov' copropriété. Et évidemment, la TVA à 5,5. Petit exemple également comme Étienne, pour conclure cette courte présentation. En fait, il y a deux exemples. Celui-là, c'est le plus parlant, on l'évoque souvent. C'est une copropriété qu'on a accompagnée l'année dernière au moment où les différents taux de financement que je viens de présenter n'étaient pas forcément aussi intéressants. Donc en 2023, on n'avait que le gain énergétique de 35%. Or, cette copropriété a eu un gain énergétique de 61%. Avant travaux, le DPE collectif était en G, après travaux en D. Et comme vous pouvez le voir sur cette slide, on est du coup à Toulouse sur une copropriété des années 60, 3 bâtiments de 47 logements, et avec un total de frais quasiment à 1,3 million et un reste à charge de 526 000 €, 701 pour être tout à fait précis, avec 57 centimes, ce qui permet du coup de bénéficier d'une subvention supérieure à 50%, avec un état des lieux actuel. Et donc du coup sur des copropriétés où on peut envisager un gain énergétique de 50%, il est pertinent de bénéficier du coup de ces aides uniquement en faisant un projet de rénovation globale. On a un deuxième projet un peu plus modeste, si j'ose dire, à Paris, copropriété des années 70. Le gain énergétique, du coup, là, est compris entre 35 et 50%. On n'est pas sur les mêmes aides qu'auparavant, mais on a quand même 273 938 € de subvention, notamment, du coup, là, grâce à l'aide MPR et également grâce au coup de pouce chauffage, donc 75 000 € d'aide C2E sur le coup de pouce chauffage, avec un raccordement à un réseau de chaleur, qui est une opération C2E, qui est encouragée par un financement favorable qui peut quasiment atteindre les 100% aujourd'hui quand vous le faites en geste par geste. Merci Louis-Marie. J'ai juste deux petites questions, peut-être qu'on peut y répondre rapidement. Est-ce que l'AMO se charge de faire la synthèse des aides individuelles quand on est sur des travaux en copropriété avec des aides qui diffèrent en fonction des revenus? Et est-ce qu'il est possible d'obtenir également un prêt collectif? Alors, pour la première partie, l'AMO, du coup, va être vraiment sur la partie collective. En revanche, il va, dans le cadre notamment de l'audit énergétique, devoir visiter des logements individuels. Et il est souvent possible d'obtenir une étiquette énergétique individualisée et du coup des préconisations de travaux et des conseils au moment de l'audit énergétique et avant le projet de rénovation globale. Donc voilà, après le DPE collectif, et ça c'est
important de l'avoir en tête, c'est qu'un DPE collectif va jamais être un DPE individuel. C'est-à-dire que si votre copropriété est en G, ça ne veut pas forcément dire que votre appartement l'est également. On peut avoir différents appartements, notamment, on en a parlé tout à l'heure, mais en fonction de l'état de vos menuiseries, de la disposition de votre appartement, de s'il se situe au dernier étage ou au milieu de l'immeuble. Donc voilà. Et la deuxième question, du coup, c'était est-il possible de bénéficier d'un prêt collectif? Donc ça, oui, tout à fait. Après, c'est avoir justement avec l'AMO partenaire pour identifier du coup le meilleur dispositif financier pour accompagner la copropriété dans ce projet-là. Voilà. Juste, je finis rapidement du coup la présentation parce qu'on a déjà un petit peu débordé sur notre présentation. Donc, les acteurs de votre rénovation globale en copropriété, vous avez bien évidemment le syndic qui peut être, comme je l'ai dit, bénévole ou professionnel, le conseil syndical qui en général est l'acteur qui va initier ou en tout cas qui va être le plus curieux sur la partie en amont, l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui, lui, du coup, va accompagner les deux premiers acteurs, donc le gestionnaire de l'immeuble et le conseil syndical, dans la réalisation de ce projet-là. Je rappelle quand même à toute fin utile que l'assistant à maîtrise d'ouvrage, l'AMO, a pour mission de vous accompagner de A à Z sur ce projet-là. Elio, en tant qu'AMO ou avec nos partenaires AMO, peut accompagner l'ensemble des copropriétés sur ces projets-là. Et comme Étienne l'a un petit peu précisé sur la partie individuelle, l'AMO a également un rôle très global, donc technique, administratif, financier et social. Je ne vais pas revenir sur chacune de ces missions, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête que l'AMO a pour mission de mener à bien ce projet de manière indépendante du maître d'œuvre, du coup, qui est le quatrième acteur, et des entreprises de travaux qui sont là, du coup, uniquement, entre guillemets, pour réaliser les travaux. C'est à la fois la partie la plus importante, mais peut-être aussi la plus simple une fois que tout est défini en amont. Voilà, après là, il y a quelques chiffres. C'est très marketing, mais ça permet aussi de montrer que Elio est un acteur de référence sur cette partie-là et qu'on accompagne du coup depuis une quinzaine d'années du coup des copropriétés, mais aussi des appartements et des maisons individuelles sur ces projets de rénovation globale. Notre rôle de conseil est de vous mettre en relation avec ces partenaires, mais également de pouvoir en amont anticiper ces projets qui sont, que ce soit pour la partie individuelle ou la partie collective, des projets évidemment très ambitieux ou en tout cas sur la partie copropriété, on va parler souvent de projets qui se déroulent sur plusieurs années entre toute la partie en amont et le temps également de réaliser les différents postes de travaux. Petite dernière précision sur la partie copropriété, c'est 2 postes de travaux minimum, dont un poste d'isolation pour bénéficier de cette rénovation globale. Je ne l'ai pas précisé, mais ça peut arriver d'avoir parfois un seul poste de travaux, comme l'isolation thermique par l'extérieur, qui permet d'atteindre les gains énergétiques nécessaires, à savoir 35%. Il faut impérativement avoir un deuxième poste de travaux pour bénéficier des aides. Voilà. Merci Louis-Marie. Du coup, on a un petit peu dépassé les délais, mais parce que le sujet est ambitieux et complexe. Il y a encore quelques questions. On fera attention à y répondre dans le cadre d'une FAQ qui vous sera envoyée. Je vois notamment une question sur la lettre DPE-D. Alors, c'est ni 2028 ni 2032. C'est 2034 pour tous les E. Il y a encore des questions. On fera attention à y répondre dans le cadre d'une FAQ qui vous sera envoyée à l'issue de ce webinaire avec la présentation. On intervient sur toute la France. Ça, c'est une question très rapide à laquelle je me permets de répondre, mais on intervient sur toute la France. Et notamment en Corse, bien sûr, qui fait partie de la France. On a un bureau là-bas. Voilà. Après, les aides à 100%, juste pour finir sur le sujet, on est de moins en moins
enfin de moins en moins de copropriétés et encore moins d'appartements ou de maisons individuelles sont concernés par ces aides-là. Ça va être très compliqué et du coup, dans le cadre de cette question, non, il n'est pas possible d'avoir 100% d'aide dans le cadre d'un passage chauffage fuel vers pompe à chaleur et isolation plancher bas. Dans une copropriété, on peut se rapprocher au plus % et 100%, mais ça va être un peu plus compliqué. Et dernière question, il y aura un replay? Oui, on va vous envoyer du coup, comme l'a dit Étienne, les réponses à toutes ces questions avec le replay. Voilà. Écoutez, un grand merci pour votre attention. Vous étiez nombreux. On est ravis de pouvoir faire ces webinaires et de pouvoir vous aider, vous éclairer sur ces sujets complexes. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous questionner. On est là pour vous accompagner et on vous souhaite un excellent après-midi et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.